Bienvenue Grégory. Merci. On va parler de votre cœur de métier parce qu'à Serre France, vous travaillez, vous accompagnez beaucoup d'agriculteurs. C'est le sujet et vous nous emmenez chez l'un de vos adhérents. Et oui, je vous emmène à la campagne, à l'approche de l'été, à la rencontre d'Olivier Mérel pour découvrir le métier de l'agriculture, puisque les Hauts-de-France, c'est plus de 2 millions d'hectares cultivés. Donc on est une grande région agricole. Et Olivier Mérel a repris la ferme familiale à Catillon-sur-Sambre et il en a fait son nouveau métier. Le portrait d'Olivier. Olivier cumule 2 métiers. Il occupe un poste à temps plein dans l'agroalimentaire quand il ne s'occupe pas de ses 95 hectares d'exploitation agricole. Il a repris début 2015 la ferme familiale près du Cateau-Cambrésis. Après 10 ans à parcourir la France dans le secteur de la logistique, ce retour aux sources était pour lui un choix naturel. Quand on voit la ferme des parents et quand je vois ce qu'ils ont bâti, ce qui m'a poussé à revenir, c'est plutôt le cadre de vie, la qualité de vie au travail et de pouvoir peut-être éventuellement garder l'exploitation et travailler à côté pour le confort financier. C'est pas gênant de traiter là avec les 3 mm qu'on a eu hier sur le toit? Marc Mérel, le papa, continue d'aider son fils à entretenir l'exploitation. Il transmet son savoir-faire, d'autant qu'Olivier n'a pas suivi le cursus traditionnel des agriculteurs. Il est possesseur du brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Beaucoup de monde souhaite ça, qu'il y a une continuité malgré les problèmes en culture actuelle. Mais bon, l'avenir, ils feront comme nous, ils passeront l'avenir comme nous on l'a passé, puis c'est tout. Pour réussir la transmission, les 2 hommes se sont appuyés sur le programme Génération Agri proposé par Serre France. Un accompagnement complet qui leur a permis d'accomplir sereinement les formalités administratives. Serre France nous a accompagnés dès le démarrage aussi bien avec l'expert et le notaire pour chiffrer la ferme. Et de là, pouvoir mettre les chiffres en face, faire l'étude prévisionnelle pour les banques, m'accompagner aussi auprès des banques pour les solliciter. Et après, une fois qu'on avait choisi notre banque, là, Génération Agri s'est mise en place et a fait toutes les démarches. En moyenne, on estime que 145 agriculteurs s'installent chaque année dans le Nord et le Pas-de-Calais. Nous sommes donc une grande région agricole. Alors, je suppose que ce métier évolue très vite, on en a déjà parlé ici. Quelles sont les grandes tendances ? Sur le métier, ce qu'on voit beaucoup arriver, c'est les technologies. Elles ont vraiment envahi les fermes, les tracteurs, même les étables, puisqu'il y a des robots qui traient les vaches. Donc ça, c'est vraiment une tendance et qui influe sur le métier. On l'entendait dans le reportage également, c'est la pluriactivité. On a de plus en plus d'agriculteurs qui ont, en plus de leur métier d'agriculteur, une activité, salariée ou non, extérieure à l'exploitation. Après, les grandes tendances sur la filière, sur le côté agroalimentaire, il y a de plus en plus d'enjeux de qualité. C'est lié au mode de consommation, nouveau mode de consommation, les questions de labels, d'agriculture raisonnée. Et puis, il y a une deuxième grande tendance, c'est la diversification. Alors, par exemple, sur la région, on a beaucoup de tourisme vert, ça marche bien. Mais aussi, en dehors de l'agroalimentaire, on a tout ce qui est chimie verte, biocarburants, agromatériaux. Donc, il y a vraiment beaucoup de diversification et d'innovation. Donc, vous voyez, la palette des activités dans ce monde de l'agriculture est très large. Alors, question toute bête que nos téléspectateurs se posent certainement, comme moi, il faut un diplôme particulier pour être agriculteur ? Alors, pas obligatoirement, c'est pas obligatoire, sauf si vous demandez des aides nationales, notamment, vous avez un minimum requis pour les obtenir. Par contre, c'est conseillé parce que vous êtes prioritaire dans ce qu'on appelle le contrôle des structures dans le processus d'installation agricole. Alors, ce processus d'installation, je veux m'installer. Quelles étapes dois-je franchir ? Alors, déjà, il faut bien poser son projet parce qu'en agriculture, c'est très rare qu'on crée une exploitation. En général, on la reprend. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut bien penser son organisation juridique et son montage financier, puisqu'il y a des capitaux importants à mobiliser. Donc là, il peut y avoir des changements de parcours en fonction du fait que vous demandiez ou non des aides. Si vous demandez des aides, on va rentrer dans ce qu'on appelle un plan de professionnalisation personnalisé. C'est assez spécifique. Par contre, ce qui est commun pour tout le monde, c'est qu'il vous faudra l'obtention de l'autorisation d'exploiter du préfet, qui va lui demander un avis de la commission départementale d'orientation agricole, la CDOA, qui est constituée de représentants de l'État et de professionnels agricoles. Puis après, on est en France, c'est la myriade des formalités administratives, le CFE, la MSA, le numéro de package, le transfert des PB, des aides PAC, etc. etc. D'accord. Est-ce que l'exploitation agricole a une forme spécifique par rapport à une société commerciale ? Alors,
Il y a beaucoup de spécificités. Alors, il y a des spécificités juridiques, mais il y a aussi des spécificités. Alors, on voyait administratives. Il y a vraiment un cadre administratif très lourd, les autorisations d'exploiter, si vous avez une installation classée, les directives nitrates. Donc, ça, c'est une spécificité. Ensuite, on mobilise beaucoup de capitaux, parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire. On a aussi en face une fiscalité qui est spécifique. D'accord. Je dirais la grande spécificité pour une société commerciale traditionnelle, c'est que l'agriculteur, en général, il ne maîtrise pas son prix de vente parce qu'il est sur un marché mondial de prix des matières premières, qui plus est sujet aux aléas climatiques. Bien sûr. Ça vaut le coup. Ah, c'est un métier passionnant. Ben oui. Et si vous avez envie, vous téléchargez cette fiche « Devenir agriculteur ». C'est gratuit et tous les conseils de Grégory et de son équipe vous sont proposés. Merci beaucoup. Très bientôt. À bientôt.